Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper intéressant, je pense, pour l'apprentissage des langues. On va parler de la lecture. Comment lire pour améliorer votre français? Personnellement, j'apprends le japonais et le portugais, donc c'est des questions que je me suis posées pour mon apprentissage du japonais et du portugais. Et du coup, aujourd'hui, la question c'est comment lire dans la langue que vous apprenez de manière efficace. Donc c'est plus des tips que j'avais envie de donner, ou plutôt des choses auxquelles il faut réfléchir avant de commencer pour être sûr que ce soit efficace et que ce soit agréable aussi. Vous avez le script de la vidéo disponible gratuitement sur Patreon. Donc, si vous voulez le voir, il faut juste créer un compte et après, vous pouvez accéder gratuitement au script de la vidéo. Merci aux personnes qui me soutiennent sur YouTube, aux membres YouTube et aux personnes qui me soutiennent sur Patreon. Donc, euh, pour cette vidéo, j'ai réfléchi, j'ai fait un script que je regarde juste ici et j'ai noté 6 points importants pour commencer à lire dans la langue que vous apprenez. La première question, la question de cette vidéo, c'est pourquoi lire? Bon, une langue, c'est 4 choses. C'est l'écoute, le parler, la lecture et l'écriture. Donc, la lecture, c'est une partie importante de l'apprentissage d'une langue. Si vous parlez parfaitement une langue mais que vous n'êtes pas capable de la lire, ben forcément ça va vous couper d'une grande partie de la langue, ça va vous couper d'une grande partie de la culture, etc. Quand je dis vous pouvez parler bien une langue sans pouvoir la lire, ça peut paraître bizarre, mais par exemple, pour le japonais, il y a plein de caractères à connaître et donc, théoriquement, on peut apprendre à parler sans apprendre à lire. La lecture, c'est quelque chose de réputé difficile pour le japonais à cause des caractères japonais. Mais du coup, il y a beaucoup de personnes qui passent à côté. Et ça, c'est dommage parce que ça nous coupe d'une grande partie de l'apprentissage des langues. La deuxième chose, c'est que la lecture, c'est quelque chose qui peut vous permettre de booster votre apprentissage d'une langue. Pourquoi est-ce que je dis ça? Pour la simple et bonne raison que quand vous lisez une forme pure, entre guillemets, une forme correcte de la langue. C'est-à-dire que les structures de phrases, la grammaire utilisée, tout ça, c'est utilisé de manière 100% correcte. Et ça, c'est intéressant parce que c'est techniquement la langue que l'on veut apprendre. Bien évidemment, il y a des choses qu'on ne dit pas quand on parle. Quand on parle, on a un style beaucoup moins contrôlé et plus naturel. Donc, bien évidemment, c'est intéressant d'avoir les deux. Et le deuxième point, c'est que quand peut-être que vous avez l'impression d'avoir atteint un plateau intermédiaire et de stagner. Et en fait, l'avantage de la lecture, c'est que il y a beaucoup plus de vocabulaire dans les livres, à l'écriture. Quand on parle, on dit qu'en moyenne, on utilise environ 10 000 mots quand on parle. C'est-à-dire que dans mes vidéos, en général, dans un langage courant, dans un langage, quand on parle dans la vie de tous les jours, on utilise en moyenne 10 000 mots. À l'écrit, ça peut aller jusqu'à 30, 40 000, par exemple. Et du coup, ça implique que dans un livre, il y ait beaucoup plus de vocabulaire que, par exemple, dans un podcast. Et donc ça, quand vous stagnez dans votre apprentissage, c'est un moyen d'accéder à beaucoup plus de vocabulaire et de découvrir beaucoup plus de mots à apprendre. Et donc, c'est enrichissant. Mais bien évidemment, une fois que j'ai dit qu'il y a il y a beaucoup plus de vocabulaire dans les livres, ça implique plusieurs choses. Et c'est une bonne transition pour mon premier point.
Mon premier point, c'est de bien choisir votre niveau pour lire. Quand on apprend le japonais, il y a une phrase qui fait rêver tout le monde, qui est apprenez le japonais en lisant des mangas. Donc les mangas, c'est très populaire partout dans le monde, et souvent les gens qui veulent apprendre le japonais, ils adoreraient pouvoir lire des mangas. Et cette phrase, apprendre le japonais en lisant des mangas, elle est un peu fausse. Elle est à moitié vraie, on va dire. Pour la simple et bonne raison que la lecture, ça demande un niveau avancé. Ça demande un niveau avancé, d'autant plus si le livre est un contenu natif. Quand vous réfléchissez, c'est exactement la même chose avec ce genre de podcast. Vous regardez ce genre de podcast parce que les contenus natifs, les podcasts natifs sont encore un peu trop difficiles pour vous. C'est exactement pareil avec la lecture. Sauf que j'ai l'impression qu'en fait, avec la lecture, c'est moins naturel d'aller sur des textes adaptés à notre niveau. Et donc ça, ce premier point, choisir le bon niveau, c'est déjà si vous êtes A1, A2, c'est aller vers des textes qui ont été construits exprès pour cet apprentissage. Bien évidemment, il y a un équilibre à trouver entre un contenu intéressant et un contenu adapté à votre niveau. Et ça, c'est le plus difficile quand on apprend une langue. Mais du coup, voilà, déjà être sûr que le livre est adapté à votre niveau. Souvent, quand on commence à essayer de lire, on est très vite découragé parce que c'est difficile. Et ça c'est d'autant plus difficile que parfois on a des fausses bonnes idées. Je m'explique. Ça, c'est Le Petit Prince. Et du coup, bon, là, c'est la version japonaise, mais c'est Le Petit Prince. Et Le Petit Prince, c'est un livre universel, pas très épais, pas très gros, et qui a la réputation d'être assez facile. Et du coup, souvent, quand on dit est-ce que vous me conseillez un livre à lire pour apprendre le français, on va vous conseiller Le Petit Prince. Le Petit Prince, c'est un roman et c'est difficile. C'est difficile parce que ça utilise des règles de grammaire spécifiques. C'est un style très littéraire. Et par exemple, dans Le Petit Prince, il y a beaucoup de passé simple. Le passé simple, c'est un peu l'équivalent du passé composé dans un style littéraire. Et le passé simple s'appelle le passé simple parce que ce n'est pas simple du tout. C'est contre-intuitif. Ce n'est pas simple du tout parce que les formes des verbes sont très irrégulières et du coup, les verbes sont un peu bizarres. Par exemple, être, pour dire je suis au passé simple, on va dire je fus. Je fus. Donc, ça n'a rien à voir avec le verbe de base. Et donc, c'est un temps, une conjugaison difficile à comprendre. Et ça, il y en a beaucoup dans Le Petit Prince. Donc, ce genre de livre, c'est un peu un livre faussement facile. Et donc ça, en général, je le conseille si vous avez un niveau plutôt avancé. Et personnellement, j'ai fait la découverte pour le japonais. J'ai essayé un autre style de livre qui est des livres un peu de développement personnel. Développement personnel ou des livres un peu plus moins littéraires. Par exemple, ça c'est le livre du fondateur, d'un des fondateurs de Netflix, et c'est un livre, voilà, ça parle de travail, c'est vraiment développement personnel comme Atomic Habits, euh, Netflix du coup La règle, pas de règle. Là j'ai un livre en japonais, c'est Pourquoi travailler, avec qui travailler, jusqu'à quand travailler. Là j'ai un autre en anglais que j'ai lu, c'est Start with Why, etc. Ce genre de livre, il y en a énormément. Et l'intérêt, bon, personnellement, ça m'intéresse, ce genre de sujet, donc je trouve ça intéressant à lire, mais aussi c'est un niveau de langue plus facile qu'un roman. Dans ce genre de livre, il y a quasiment jamais, je pense qu'il y a jamais de passé simple et que c'est tout le temps du passé composé. Et du coup, ça, c'est tout de suite beaucoup plus facile à lire
que un roman, par exemple. Souvent, c'est assez court, et souvent, les livres de développement personnel très américains, ils ont une idée principale, et ensuite, au fur et à mesure du livre, ils vont donner des exemples, plusieurs exemples sur une seule idée. Et ça, du coup, ça crée beaucoup de répétitions, et c'est idéal pour lire quelque chose qui soit plus accessible. Donc, cette première règle, pardon, c'est choisir quelque chose d'adapté à votre niveau. Peut-être pas un roman, enfin, si vous pouvez un roman, mais sinon, allez sur des livres plutôt comme ça, qui sont plus accessibles. Et si vous n'avez pas encore le niveau, allez sur quelque chose d'adapté vraiment spécifique pour l'apprentissage des langues. Dans le cas du japonais, j'avais commencé ce roman, euh, Mata Onaji Yume o Mitteita. C'était assez difficile parce que c'était un peu imaginaire et du coup c'était difficile à comprendre. Au moment où j'ai essayé, c'était il y a 1 ou 2 ans. Et là actuellement, je lis ce livre qui est un peu un style de développement personnel. Et là, c'est plus facile à comprendre. Donc c'est tout de suite plus intéressant. Le deuxième point, ça rejoint un peu ce que je viens de vous présenter. C'est de faire attention ou d'être conscient du vocabulaire spécifique. Dans une de mes dernières vidéos, la vidéo qui a le mieux marché, je parle des îles de vocabulaire. C'est-à-dire que quand vous avez un niveau intermédiaire, après l'intérêt, enfin ce qui est intéressant, c'est d'aller visiter des îles spécifiques de vocabulaire. Par exemple, il va y avoir une île du sport. Et l'île du sport, vous allez arriver sur l'île du sport et vous allez apprendre plein de vocabulaire spécifique au sport. Ça peut être sur la Coupe du monde de football, etc. Combien il y a de joueurs? Est-ce qu'il y a des attaquants, des défenseurs, un gardien, un arbitre? Tout ça, c'est du vocabulaire spécifique à cette île du sport. Et donc, on a plusieurs îles comme ça et il faut être conscient que selon le livre que vous allez lire, il va y avoir du vocabulaire spécifique. Donc, si vous commencez un livre et qu'il y a des mots de vocabulaire que vous ne comprenez pas, c'est normal, c'est sûrement du vocabulaire spécifique. Et ça, par exemple, donc ce livre en japonais, c'est pourquoi travailler, avec qui travailler, jusqu'à quand travailler. Et donc ça parle du travail, vous l'aurez deviné. Et donc forcément, là-dedans, on va avoir plein de vocabulaire relatif au travail. Manager, responsabilité, fusion d'entreprise, des mots comme ça. En plus, bon, là, c'est du japonais, donc je peux difficilement deviner. Et donc ça, forcément, au début, c'est un peu impressionnant parce qu'on se dit, ben, en fait, je ne connais pas beaucoup de vocabulaire. Non, c'est juste que ça, c'est du vocabulaire plus spécifique. Donc, il faut avoir conscience de ça, et c'est aussi un très bon moyen pour explorer de nouvelles îles de vocabulaire. Si vous vous intéressez au sport, bah, essayez de trouver, par exemple, la biographie de Zinedine Zidane. Je ne sais pas si elle existe, mais Zinedine Zidane, qui est le plus grand footballeur français, enfin un des plus grands footballeurs français, et ça peut être une bonne introduction pour découvrir tout ce vocabulaire relatif au sport. Et donc ça, c'est avoir conscience de ces îles de vocabulaire spécifiques, choisir en fonction de la difficulté, mais aussi de la thématique du livre. Et ça va vous permettre de booster votre vocabulaire sur des thématiques spécifiques. Et pour ça, c'est super intéressant. Mon troisième point, c'est d'être un détective. Votre cerveau, c'est une machine à deviner. J'ai quelque chose de très pratique, c'est que j'ai une Kindle. Et donc, sur ma Kindle, tous les soirs, je lis un livre en portugais. Je lis un livre que j'ai déjà lu en français, que je connais, et ça me permet de ne pas être trop perdu. Il y a une fonctionnalité très, euh, très pratique, c'est que quand je clique sur un mot, je peux avoir la définition du mot. C'est-à-dire que je clique, j'ai un dictionnaire intégré, et je peux voir la traduction. C'est très pratique, mais c'est un piège. Le piège, c'est de vouloir tout traduire.
tous les mots. Dès que vous ne comprenez pas un mot, traduire. Et ça, c'est vraiment une erreur. Votre cerveau, il adore deviner, anticiper et confirmer. Et pour ça, ça implique de lire sans regarder les définitions, sans regarder la traduction, pour essayer de comprendre le thème global de ce que vous êtes en train de lire. Bien évidemment, ça va dépendre de la difficulté. Par exemple, sur ce livre, comme c'est assez difficile pour mon niveau de japonais, en général, je lis 2 pages, je regarde le vocabulaire que je ne comprends pas, je relis, et ensuite, je fais des traductions. C'est-à-dire que je prends une photo, je le mets avec l'IA qui m'explique les phrases, pourquoi on dit ça comme ça, etc. Mais c'est très important de faire l'effort de lire et de comprendre au maximum avant de faire toutes les traductions. Votre cerveau, s'il passe du temps à essayer de comprendre quelque chose et que finalement il comprend, il va mieux mémoriser. S'il voit juste une information passer qui dit «Ah, ce mot, la traduction de ce mot, c'est ça», il va oublier. Il va oublier très rapidement. Et donc ça, c'est très important de faire ce travail de deviner, d'anticiper et de confirmer pour aider à mémoriser. Et ça, c'est commun à toutes, enfin, c'est commun partout dans l'apprentissage des langues. Quand vous écoutez, vous devez deviner. Si vous ne comprenez pas tout, vous devez essayer de deviner ce que vous entendez. Pareil quand vous lisez, etc. Et ça, la réalité, c'est que même les natifs devinent. Euh, il y a des romans plus compliqués, comme par exemple avec Marcel Proust, qui est un écrivain très connu, un écrivain français très connu, et qui a un vocabulaire hyper riche. Personnellement, quand je lis Marcel Proust, ce n'est pas très souvent, quand je lis Marcel Proust, bah, des fois, j'essaye de deviner un peu les mots. J'arrive à deviner le sens de certains mots que je ne connais pas avec la phrase, avec voilà, un peu la forme du mot, ce genre de choses. Et donc ça, il faut vraiment faire ce travail. C'est un travail qu'on fera toute notre vie, même dans notre propre langue. Et donc, il faut prendre l'habitude d'essayer de deviner le sens de ce qu'on lit, le sens des mots qu'on ne connaît pas. Ensuite, mon 4e point, c'est de faire des pauses et de relire. Personnellement, le soir, je m'endors assez facilement. J'ai commencé à lire le soir parce que j'ai remarqué que quand je lis, ensuite, je dors super bien. Alors, quand j'ai commencé à lire en portugais ou en japonais, alors là, je m'endors à vitesse grand V. Je m'endors hyper rapidement. C'est hyper facile. Et ça, pour la simple et bonne raison que lire dans une langue qui n'est pas la vôtre, dans une langue étrangère, bah c'est fatigant, ça demande beaucoup d'énergie. Donc pour ça, il faut savoir faire des pauses. C'est normal d'avancer lentement, c'est normal de lire que quelques pages par quelques pages, tout simplement parce qu'au début, c'est fatigant. Comme la première fois où vous avez essayé de comprendre, d'écouter et de comprendre la langue. C'est pareil, c'est un muscle, donc c'est comme une activité physique. Plus vous vous entraînez, moins vous allez vous fatiguer à faire cette activité. Donc au début, il ne faut pas être trop découragé quand vous lisez 2 pages et que vous êtes déjà mort, entre guillemets, que vous êtes déjà fatigué. Ça va venir. Avec la pratique, vous allez commencer à lire de plus en plus en quantité. Et aussi, du coup, il ne faut pas hésiter à relire. Personnellement, quand je lis ce livre de japonais, donc c'est un peu plus difficile, bah, j'ai tendance à reprendre les pages que j'ai lues la veille. Je les relis plus rapidement parce que je me rappelle de ce que j'ai lu, enfin je me rappelle de l'idée. Et le fait de relire, ça permet de renforcer la mémorisation de ce que j'ai vu la veille, de ce que j'ai vu le jour précédent. Et donc ça, voilà, c'est vraiment avoir ces 2 aspects, faire des pauses, revenir un peu en arrière pour repartir. On avance très lentement. Il y a quoi? Il y a 250 pages. Je suis à la page 40. Je ne vais jamais le finir. J'ai l'impression que je ne vais jamais finir. Mais il vaut mieux avancer lentement mais sûrement que d'aller trop vite et de bâcler entre guillemets. Ça m'amène à mon 5e point.
je vais nuancer ce que je viens de dire, c'est que il y a plusieurs styles de lecture. Et qui va dépendre en fait de votre niveau de concentration. Il y a la lecture plaisir et il y a la lecture tryhard. Quand je lis ça, j'essaye de tout comprendre parfaitement parce que je lis ça vraiment pour entraîner mon japonais. J'ai un niveau plus avancé en japonais qu'en portugais. Donc là, je suis plus exigeant avec moi-même pour la compréhension. Je suis plus en mode tryhard. Pour ce qui est du livre en portugais, là, c'est le soir. Je n'ai pas envie de me compliquer la vie. Je n'ai pas envie de me prendre la tête. Prendre la tête, c'est voilà, quelque chose qui est chiant, quelque chose d'ennuyant. Non, là, je veux que c'est juste du plaisir et donc je lis et si je ne comprends pas certains passages, j'avance et je ne tarde pas trop. Ça, c'est important d'être en accord avec vous-même sur la manière dont vous voulez travailler. Si vous vous dites, ce livre, je veux le lire juste pour le plaisir, alors ne soyez pas trop dur avec vous-même. Si vous vous dites, j'ai vraiment envie de travailler des formes spécifiques de français, des temps spécifiques de français, alors prenez le temps, allez lentement et soyez sûr d'être vraiment concentré sur ce que vous voulez améliorer. Donc ça, c'est vraiment, il y a plusieurs niveaux de concentration, il y a plusieurs styles de lecture, il faut juste être d'accord avec vous-même. Voilà. Et mon dernier point, du coup, c'est d'avoir un focus spécifique. Je m'explique. Au début, dans mon apprentissage du portugais, à un moment, je me suis concentré sur la conjugaison. Je voulais maîtriser la conjugaison parce que j'avais l'impression que c'était un frein pour mon apprentissage. Donc j'ai fait de la conjugaison et après, en fait, quand je lisais, j'essayais d'avoir un focus spécifique, de me concentrer spécialement sur la conjugaison des verbes. Me dire à quel temps est conjugué ce verbe. Est-ce que c'est du passé? Est-ce que c'est du passé composé? Est-ce que c'est de l'imparfait? Etc. Et ça, en fait, je pense que c'est intéressant d'avoir cette démarche pour que ce soit complémentaire avec avec ce que vous faites, par exemple, pour apprendre la grammaire. Si vous apprenez un point spécifique, essayez de le retrouver dans le livre pour confirmer en fait ce que vous apprenez. Comme ça va vous permettre de travailler ce que vous apprenez pour la grammaire en même temps que vous lisez un livre. Et ça, je pense que c'est assez intéressant. Bien évidemment, ça va dépendre de votre style de lecture. Est-ce que c'est très concentré, vous êtes très concentré, ou est-ce que c'est très chill, plaisir, etc. Mais ça vaut toujours le coup d'essayer de garder en tête ce que vous êtes en train d'apprendre dans des cours ou par vous-même, pour ensuite essayer de le retrouver dans les livres que vous lisez, pour que ça serve d'exemple et que ça vienne nourrir ce que vous apprenez. Ça, je pense que c'est personnellement, je trouve que c'est très efficace pour la conjugaison du portugais. Donc voilà, c'était mes 6 conseils pour commencer la lecture. J'espère que ça vous aura plu. Si ce genre de vidéo structurée avec des conseils vous plaît, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire. Et écoutez, ça va être la fin de ce podcast et je vais retourner à ma lecture pour essayer d'améliorer mon portugais et mon japonais. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de recommandations pour des livres, n'hésitez pas dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine.